tout le monde, c'est le gros bazar sur le bureau, mais c'est pas grave. J'ai préparé mes petites fioles et je veux réaliser cette jolie boîte, ce coffret en bois. Voilà. Ça, c'est pour mettre autour, pour qu'il ait de la hauteur. Et voilà ce que ça donne. C'était un partenariat, je ne sais plus où, mais c'est des boîtes Diamond Painting dans bricolage d'épée. On les retrouve facilement. J'ai 15 jours, une semaine pour faire ça, pour l'anniversaire de ma grand-mère. Elle fête ses 90 ans et j'ai trouvé que... Alors, évidemment, j'ai acheté un parfum, mais il passera pas là-dedans. Je suis un petit peu... Mais voilà, elle peut mettre des petites choses ou simplement le mettre en décoration sur sa table de salon. Je pense que ça va y faire plaisir, ça va y plaire. Elle aime beaucoup les fleurs, elle aime les cœurs, donc je pense que on serait bien pour faire un petit complément de cadeau. Et je me dis qu'elle sera contente. Alors, j'ai prévu une pochette. J'ai un bazar, mais un bazar. Alors, je vais mettre voilà, mon horloge là-dedans, puisqu'elle est terminée. Il faut que Nicolas me la montre. Ça, j'en aurai pas besoin. Ça non plus. Comme ça, je range tout. Et je sais où j'en suis. Alors, je me suis dit, tiens, on va préparer ensemble les diamants. Alors, j'ai pris les mêmes fioles que pour mon horloge. J'ai juste, sauf qu'il y avait des lettres dans l'horloge. Et là, il n'y a pas besoin de lumière. Et là, j'ai remis des autres étiquettes par-dessus. Hop. On va se trouver un petit récipient quand même. Alors, je ne fais pas avec les entonnoirs. Hein. Je pose toujours Angela parce qu'elle a la technique. Elle fait vite avec son entonnoir. Moi, c'est une perte de temps pour moi. Enfin bon. Donc voilà. Je pense que ça va être faisable. Aujourd'hui, ça vous saurez tout, nous sommes vendredi 14 juin. Il est 11h25. Céleste est dans son lit. Elle s'est levée tôt. 8h15, 8h30. Et voilà. Je la mets un petit peu à jouer avec ses poupées dans son lit. Quand elle commence à être fatiguée d'avoir trotté partout dans la maison. Parce qu'on a fait l'aspirateur ce matin. Hein, elle m'a aidé. Elle m'a vidé le sèche-linge. J'y mets la bassine et elle vide le linge. Ça l'amuse. Et ouais, l'aspirateur et tout. Donc je la fais participer un petit peu. Comme ça, elle rouspète pas. Elle est contente. C'est son copain, l'aspirateur. Ça a toujours été son copain. J'ai jamais eu des enfants qui avaient peur de l'aspirateur. Je les ai toujours habitués à le passer quand ils sont là. Parce que je vais pas le passer quand ils sont au lit. Mais ça les gênerait pas non plus. Et elle sait que tous les matins, hop, quand elle a déjeuné, quand elle a mangé sa brioche ou ses céréales ou voilà, ce qu'elle a, ou les gâteaux, avec son tété de lait, elle sait que je fais l'aspirateur. Donc je vais le chercher. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de sortir de la cuisine. C'est à cause de l'escalier. Il faut que je trouve d'ailleurs une barrière rapidement. Parce qu'un C4, elle va ouvrir la porte. C'est très malin. Et l'escalier, il est tout près en fait. Hein. N'ayez crainte. La porte est toujours fermée. Mais bon. Encore quelques centimètres. Et on va toucher la poignée. J'en avais une pour Matisse. Oh, c'était chiant, j'arrivais pas à passer. C'était étroit, au-dessus de l'escalier. En plus, c'est pas pratique quand vous rentrez avec les courses. Il faut qu'il y en ait un qui vous tienne la barrière. Ou alors vous êtes chargé, vous avez la petite dans les bras. Vous ouvrez la barrière, il faut la refermer. Oh, c'est pas... Hein. Mais bon, c'est la sécurité. Donc, pour Irina, j'en en avais pas mis. Matisse, on l'a mis au début. Et après, ça nous a tellement ennuyé qu'on l'a enlevé. Et bon... Il faut que j'apprenne à descendre les escaliers à quatre pattes. Comme ça, elle n'aura pas peur le jour où elle se retrouve face à l'escalier. C'est vrai qu'on la porte tout le temps. Et quand je traverse justement ce petit couloir pour aller dans la chambre, je la porte. Ou alors j'y donne la main, mais
marche pas tranquille. Bref, je sais plus pourquoi je parlais de mon escalier. Et donc, ça fatigue, hein. Elle court toute la matinée. En principe, vers 11h, 11h30, je la mets un petit peu dans son lit. Après, elle revient jouer et après, on fait le repas. Les enfants mangent à la cantine, donc je mange toute seule avec Céleste. Voilà. On mange mes filles. Et donc, je vais en faire un petit peu de temps en temps. Je vous ferai une ou deux vidéos avec le coffret. Franchement, il est très beau. J'ai Irina qui en a commencé un aussi. Hein. C'est un cœur. Il me semble aussi. Mais elle n'a pas fini. Irina, elle veut tout faire, mais... Des fois, j'ai dit, allez, viens, on fait diamant. Elle n'a pas envie. Mais là, si elle me voit faire le mien, là, elle va vouloir que j'y ressorte le sien. Donc, ça sera bien. Elle aime beaucoup bricoler, les dessins. Alors, elle, c'est les découpages, les collages. Théo, il avait acheté une valise, Action, je crois. Une belle valise rose, où il y avait des stickers, des autocollants, des dentelles, enfin, tout pour scraper, pour les enfants. Ah, ça y plaît. Elle aime beaucoup. Elle aime faire ses petites cartes, ses petites... En plus, j'ai pas mal de choses de scrap, donc elle est contente. Les feuilles et tout. Avec Mathis, ils aiment beaucoup faire des trucs comme ça. Ils se mettent sur le bureau les deux. C'est le seul moment ouais, où ils se prennent pas trop la tête. Mais enfin bon. C'est sûr qu'ils se battent pas pour le ciseau, en tout cas. Parce que Irina est gauchère, donc elle a son ciseau. Mais ils se battent pour la colle. Puis alors, qu'est-ce qu'ils bouffent comme feuilles? Après, quand vous voulez imprimer un papier important, eh ben, il n'y en a plus. Et comme c'est mon mari qui allait souvent chez Action, c'est pas trop mon truc, moi. En plus, avec le bébé, encore moins. Et ben, maintenant qu'il travaille, il n'y va plus à Action. Donc, c'est là qu'on a acheté les grosses ramettes de feuilles. Bon, des fois, on les achète sur Amazon, mais c'est pas le même prix. Hein. Voilà. Et ce que je fais, moi, pour pas que ça se balade dans ma poubelle, je prends le petit sachet où il y avait les sachets zippés, les sachets Ribambelle, et je remets tous les papiers dedans. Comme ça, hop, ça va pas se mettre partout. Ça reste au même endroit. Voilà. Et comme ça, je mets dans la poubelle, ça bougera pas. Poubelle plastique, évidemment. Oh, j'en oublie un. Merde. Voilà, donc j'ai mes petites fioles. C'est bien. J'ai mon petit récipient. On va prendre un stylet avec une colle. Je prends la colle, celle que j'ai. Parce que je sais pas où j'en suis dans mes stylets. Ça fait un bail que j'ai pas fait d'épée depuis l'horloge. Alors mon défi d'épée, je vous dis pas. Je suis à la ramasse, mais complet. Alors on enlève le petit papier adhésif, évidemment. J'ai même pas d'aimant. Non, j'ai pas d'aimant. Moi j'en avais un. J'ai un bazar. Incroyable. Ah bah si, le voilà mon aimant. Une aiguille dessus. Plus on a de petites coupelles, de petites merdouilles. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on accumule. J'ai plein de coupelles là. Est-ce que ça va tenir avec le bois? Je sais pas. Ça tient pas des masses. Ça va pas tenir. Bon, bref, on va voir.
y a du boulot, hein. C'est petit quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des numéros 10, j'en ai pas mal. Je n'ai pas allumé la lumière, mais je pense que ça ira. C'est les plus verts, enfin les verts les plus clairs, voilà. Vert pomme, pomme acidulée, vous voyez ce que je veux dire? Les beaux verts comme ça. Alors évidemment, une fois terminé, il faudra mettre la colle. Et bien on le collera ensemble. Je ferai une vidéo finition avec la colle adhésive de chez Cléopâtre. Justement en même temps que mon horloge parce que elle est toujours pas vernie. J'hésitais parce que j'avais fait la belle horloge. Je me suis dit, est-ce que je lui offre pour ma grand-mère le joli coffret boîte cœur là que je suis en train de faire actuellement, ou est-ce que je lui offre l'horloge? Alors, comme j'hésite encore et que j'ai le temps de faire mon choix, je veux pas me rester qu'à l'horloge. Je veux vraiment avoir la chance de pouvoir choisir entre les deux ouvrages, voilà, les deux cadeaux. Donc soit le coffret, c'est pas que je veux pas y offrir les deux, mais ça ferait trop de choses en diamant, quoi. Et puis je lui ai acheté le parfum Mary Me de chez Lanvin. Voilà. Et j'attends, comment qu'il s'appelle? Rochas, Eau de Rochas. Voilà, parce que je sais qu'elle aime bien celui-ci aussi. Donc je vais sûrement y offrir les deux, hein. Je vais pas c'est pas des parfums que je connais, donc que je mets. Mais l'autre fois, Rochas, il n'y était plus. Donc, il a fallu que je me rabatte sur autre chose. Et je sais que Lanvin sent très bon, puisque j'en ai beaucoup de Lanvin. Mais j'ai pas celui-là. Mais Louis je ne l'ai pas. Et comme ils étaient en rupture de stock pour l'eau de Rochas, eau sensuelle de Rochas, c'est je crois. Je me suis dit, tu vas te retrouver le bec dans l'eau. Donc, commande quand même un Lanvin. Donc, j'ai commandé le Lanvin. Je l'ai reçu hier. Et je vais avoir l'eau de Rochas à temps, je pense. Puisque c'est dimanche 23. Voilà. Elle fêtera ses 90 ans. C'est beau, hein? Alors, peut-être qu'il vous dit quelque chose, le parfum, je l'ai là, je vais vous le montrer. Il paraît qu'il est frais pour l'été, c'est super, ils sont pas trop forts, mais je ne le connais pas, malheureusement. Il est super beau, il a comme un petit ruban. En plus, ma grand-mère adore le violet et le rose. Elle est très violet. Voilà. Et je trouve que la boîte est vraiment belle. Vous voyez, il y a marqué Lanvin. Mais oui, voilà, voilà. Donc j'attends d'avoir l'autre aussi. Et puis comme ça, je peux pas sentir, hein, mais bon, au moins, je verrai. Je pense que je vais y offrir les deux, mais on verra bien. Donc les 10, c'est bon. J'ai pas grand chose en bas du cœur. J'ai vraiment focalisé sur le bas. Hein. Il y a des beaux rouges là qui me tardent de faire. Oh là là, ils sont vraiment. Oh là là, ils sont vraiment beaux. Hein. C'est vraiment rouge. Hein. Waouh, ils sont chouettes ceux-là. Ça, c'est les numéros 2. Donc on est vendredi, je vous l'ai dit, 14 je crois. Oui, puisque dimanche c'est le 16 et c'est la fête des pères. On a prévu, j'ai été acheter de la viande à la boucherie au marché ce matin. J'espère qu'il va faire beau. Beau dimanche parce que j'ai tous les enfants. Théo, Timéo et les 3 petits. J'ai mon beau-père, donc le papa de Nicolas, et sa sœur qui viennent pour le barbecue.
Franchement, il y a intérêt qu'il fasse beau, hein, le 9. Parce que là, encore ce matin, il pleuvait chez nous. Donc, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. J'espère que le temps se sera arrangé. Je vais pas tarder à préparer mes valises, moi. Parce que dans 3 semaines, nous mettons les voiles. Mais franchement, j'ai peur d'avoir froid. Hein. Bon, dans le midi, c'est pas pareil, mais je vois mes parents qui sont à Port-le-4 actuellement. Ils ont trempé que le bout des pieds. Hein. Donc c'est un peu dommage. Bon, ils y retournent en septembre. Ils prennent juin et septembre. Voilà. Mais là, ils finissent leur 2e semaine. Ils n'ont plus qu'une semaine. Et moi, d'habitude, ils se baignent. Hein. Mais là, il fait pas chaud. Et en plus, il y a le Mistral. Donc, c'est le problème là-bas. C'est que quand ça souffle, l'eau, elle est froide. Et puis, en plus, on ne supporte pas d'être sur la plage parce qu'avec les bourrasques de vent, on se prend du sable plein les dents. Enfin, plein les yeux surtout. C'est plutôt ça qui est embêtant. Mais ouais, elle m'a dit qu'il ne faisait pas chaud. Enfin, si, il fait bon, hein, mais la température de l'eau, et elle me faisait rire parce que quand elle faisait ses valises, il n'y a pas longtemps qu'elle avait mis les nu-pieds, quoi. Hein. Ça fait bizarre, on n'a pas l'impression qu'on va bientôt partir en vacances, qu'on part voir le soleil à la mer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tramontane, qu'il fera bon, puis qu'on pourra profiter de la mer, parce que c'est le but. Hein. On paye pour 15 jours, si c'est 15 jours comme... Enfin, je veux dire, ça va pas, ça va... C'est dommage, c'est hyper con, quoi. Donc voilà, j'ai confiance. En plus, ça va vraiment être 15 jours sans prise de tête, sans... Voilà. Déjà, je suis sûre que l'aspirateur, il ne sera pas fait tous les jours. Parce que c'est... Je sais qu'il faut faire, mais... On s'inflige. Hein, on s'inflige des corvées qui ne sont pas... Enfin, pas nécessaires, mais... qui ne sont pas obligatoires chaque jour. Voilà. Et j'ai vraiment envie de 15 jours de vacances pour mon mari, pour moi, pour les enfants. Voilà, être plus cool. Parce que voilà, mon stress, je sens bien que les enfants le ressentent aussi. Hein. Je veux vraiment que tout soit prêt, nickel, parfait, enfin, au mieux possible. Et ça inflige du stress à tout le monde. Quoi. Donc j'ai vraiment envie d'être moins sur les tâches ménagères. De toute façon, on ne sera déjà pas chez nous. Donc, voyez. Mais souffler et être moins stressé. Pour le bien-être de tout le monde. Et en plus, Nicolas, ce sera les 15 jours de vacances qu'il aura de l'année. Donc, c'est pareil, hein, il coupe le boulot le vendredi, on part le vendredi soir, et puis on revient le week-end, et lundi, il est au boulot. Hein. Donc, j'ai vraiment envie qu'il profite de vraies vacances aussi, et que, voilà, on coupe, quoi. Voilà, faire une parenthèse. Voilà, les valises sont chargées, et ben, voilà, on ne pense plus à rien, et on part, on profite, et ça va bien se passer. Il y a eu quand même pas mal de soucis de voiture aussi, je ne sais toujours pas si elle va être réparée. Enfin si, elle va être réparée, mais j'attends qu'ils m'appellent pour me dire qu'ils ont la pièce, ils ne m'ont toujours pas appelé. Donc ça, c'est un stress aussi, évidemment le stress financier, parce que quand on loue comme ça, hein, il faut payer la location évidemment, mais quand on n'a pas prévu par-dessus le marché d'avoir une panne de voiture à réparer en même temps, voilà. J'aimerais bien que la voiture soit réparée, qu'on règle ce qu'on a réglé au garage, et voilà. Après, je sais que tout ce qui reste, c'est pour le reste de la location et pour se faire plaisir en vacances, voilà. Mais j'aimerais bien payer cette purée de bagnole et qu'elle soit réparée surtout.
Et bon, la pièce vient d'Allemagne par je sais pas quoi, conteneur, je sais pas ce qu'il nous a raconté. Donc ne soyez pas pressés, ça peut mettre une semaine. Et ça fait une semaine aujourd'hui, puisque c'était vendredi dernier. Donc je vais laisser, mais lundi, j'appelle. Hein. Bon, là c'est vendredi, donc ça sert à rien qu'ils me disent qu'ils ont la pièce s'ils ne peuvent pas entreprendre la voiture. Hein. C'est tout à fait, je comprends tout à fait. Et je pense que la semaine prochaine, ça sera bon. Alors, hop. Hop. Ce ne sera pas une très grande vidéo. Je vais pas être très originale aujourd'hui pour les emojis. On est sur un cœur, donc mettez-moi des cœurs. Comme le beau projet, ce beau coffret en bois est en cœur. Vous pouvez mettre des petits cœurs en commentaire. Oh, je croyais que je l'avais, mais je ne l'avais pas. Je vais finir mes petits neufs dans ce coin-là. Et puis je vais aller voir ma petite poupette. Elle joue parce que je l'entends pas. J'aurais essayé de faire pas mal de couleurs. Je me suis éparpillée quand même. Bon, on a quand même pas mal de jolies couleurs. Et ça va être vraiment beau. Hein. C'est vert et rouge. Ça me fait penser à ma broderie Perlée un petit peu. Donc voilà mon organisation. Du coup, je me suis trouvé une petite pochette. Je vais vous montrer. Je vais garder ça avec. Et puis, j'ai pris une pochette comme ça. Ça tourne. Hein. Je mets des points de croix, mais là, c'est petit. C'est une petite pochette. Donc, pour les points de croix, c'est un peu juste. Je vérifie que tous mes sachets sont bien fermés. Mes sachets, mes petites bouteilles. Je vais les ranger tout au même endroit. Et après, quand c'est dans la pochette, ben, si je veux descendre ça en bas, eh ben, je descends ça en bas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste une pochette à descendre et j'ai tout. Parce que j'avais déjà mis le socle et tout. Hein. Et j'ai tout à portée de main. Voilà. Mon stylet. Mon récipient, il est mis. Un petit brin de colle. Hop. Non, les ciseaux, oui, on n'a pas besoin. Mais en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut. Mon aimant, tant qu'à faire. Par contre, la fermeture de celui-ci, j'ai déjà remarqué l'autre fois. Ah oui, elle merdouille un petit peu. Elle se découle au-dessus, en fait. Bon. Faudrait que je demande à Bob le bricoleur, mais bon, si ça ferme pas en entier, c'est pas grave. Je vais mettre ça en bas. Si ça a fermé, voilà. Et voilà, comme ça, j'ai mon projet Diamond Painting de commencer sous la main. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse. Bye bye.